Alors, votre travail sur EasyEDA, une fois qu'il est terminé, et puis avant de partir réaliser et placer tout ça et souder tout ça, eh bien, on va préparer le travail. Une première chose, c'est une impression. Alors, on va supprimer la vue du côté cuve et du côté composant. Avoir une impression de la sérigraphie avec indiqué sur chacune des composants leur valeur. Donc pour ça, il y a un moyen simple, c'est avec le clic droit de la souris sur la petite fenêtre, vous faites Find Similar Object. Et là, vous sélectionnez, là, dans toute la liste, vous sélectionnez Trouver les composants. Et lorsque c'est bon, vous voyez qu'il a sélectionné l'ensemble des composants. Et ici, tout à droite, eh bien, vous avez Display Préfixe. Alors le préfixe, c'est les trucs, les noms en lettres, R1, R2, etc. Donc vous faites non. Activer Display Name. Alors le name, c'est les valeurs des composants 100 kg, 100 nano, etc. que vous avez rentré dans votre schéma. Évidemment, ça sous-entend que dans votre schéma, ce que vous avez mis comporte les valeurs numériques exactes des composants avec lesquels vous avez besoin de travailler. Et donc là, vous voyez que maintenant, ce qui est affiché, c'est la valeur du composant. Il y a un travail qui est à faire aussi bien sur le préfixe que sur le nom, parce que vous voyez que la plupart du temps, à cause du positionnement dans la définition de l'empreinte, les valeurs des composants sont à côté, en dessous, ce qui fait que tout est mélangé. En maintenant la touche Alt appuyée, ce qui va vous permettre de positionner précisément, vous sélectionnez une valeur numérique, 100K, et vous voyez qu'à côté, il y a le composant à laquelle il est attribué, ici, qui a été mis en surbrillance. Donc vous sélectionnez et vous le positionnez au milieu. Et vous faites comme ça pour re-ranger les valeurs indiquées, histoire d'y voir quelque chose d'à peu près net. Hein, vous voyez que c'est parfois très mélangé. Voilà. Mais il vous aide en vous indiquant à qui est attribuée la valeur. Voilà, et j'avais déjà préparé l'autre partie, donc on peut... Voilà, ça prend pas super longtemps. Tout est maintenant positionné et lisible et il n'y a plus qu'à imprimer. Donc vous faites exporter en PDF. Et puis sauf que là, bah, vous allez sélectionner uniquement la sérigraphie. Voilà. Et je vous conseille, comme d'habitude, de l'ouvrir avec Adobe. Pas forcément la peine de l'enregistrer. Et puis vous faites imprimer. Alors vous pouvez très bien en plus imprimer en appliquant un petit facteur d'échelle, histoire de grossir un petit peu si vous avez peur que ce soit trop petit. Donc voilà, on a ça. Les valeurs sont indiquées et leur positionnement. Même si c'est un petit peu découpé mal, c'est pas grave, c'est juste un élément de visualisation, juste pour le travail de placement des composants. Donc bon, on réduit la taille de la feuille au nécessaire pour ne pas être embêté sur le poste de travail. La deuxième chose qu'il est conseillé de faire, et pour vous aider, eh bien, dans le schéma, vous avez la partie BOM, c'est la nomenclature. Vous pouvez demander d'afficher la nomenclature. Et là encore, si vos composants ont été clairement définis avec leurs valeurs et pas les valeurs par défaut du logiciel, ben vous avez ici la liste de toutes les valeurs de composants, alors toutes celles qui sont pertinentes, hein, notamment tout ce qui va être composant CMS que vous avez besoin, qui est listé ici. Vous allez symboliquement représenter des petites cases sur une feuille en faisant pas trop grand. Voilà, parce que vous allez voir là-bas que dans les machines de placement, on a des petits casiers qui sont faits pour préparer et distinguer les différents composants. Et dessus, vous indiquez, alors vous le faites dans l'ordre que vous voulez, peu importe, l'idée c'est qu'il y ait la totalité des valeurs nécessaires que vous décidez de répartir dans un certain nombre de cases. Je vous conseille, pour la facilité, de commencer à remplir, vous allez avoir X cases en Y et en X, de commencer par remplir les cases à partir du bas en droite, et puis vous remplissez autant de colonnes en partant de la droite que vous avez besoin pour avoir la totalité de vos composants séparés et triés. Là encore, n'hésitez pas à réduire la taille utile de la feuille au strict nécessaire en dimension. Voilà pour la partie préparation.